Ça va fonctionner. Bonjour tout le monde. Nous sommes en live. Bonjour. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Je suis en compagnie de deux joyeux compagnons, Olshadounet et Taogura Nounet. Et nous allons faire un petit JDR tranquillement ce soir à la bonne franquette, au coin du feu, avec un corbeau qui me crie dans les oreilles. Ah, plein de nouveaux C'est couleurs. Beria qui vient d'arriver. Ah, merci Beria. Voilà, donc on va Bon, comme jouer je suis passé à au début de la Background Stories, un mini-jeu de rôle créé par Jean-Philippe Pelletier, alias Philémon. Très sympa, très fun à jouer. J'espère que vous avez de l'imagination à vendre, parce que vous allez en avoir besoin ce soir. On va faire en sorte. On va faire un certain. Moi, je crois que Beria pourra nous aider. Oh, il y a de fortes chances. Bon, du coup, personnage 1, nom, prénom, genre, prénom, métier, histoire. Donc le nom, prénom du personnage, on le choisira tous ensemble, soit peut-être à la fin, soit... Tous ensemble. soit au moment de créer le premier arc, on va dire. Bon, par contre, je connais absolument pas le... Justement, je vais expliquer. Background Stories, session 0, est un jeu de rôle sans meneureuse, en narration partagée, et dont le but est de créer le background d'un personnage. On pourra utiliser un personnage existant dans n'importe quel autre jeu de rôle, ou bien créer un spécialement pour l'occasion. Donc vous aurez besoin, pour jouer à session 0, d'un crayon papier, bon là, une feuille Google Doc, d'un D8 à un D12, je les ai, un jeu de cartes, je les ai. Dans le cas d'un nouveau personnage, vous pouvez remplir arbitrairement les informations demandées, cependant vous aurez la possibilité de tirer certains renseignements au dé, c'est toujours rigolo. Ces informations sont annotées sur les fiches personnages que vous trouvez à la page suivante, oui, mais ça, on n'en a pas besoin. Pour les caractéristiques, on tirera un des 12 pour obtenir une valeur numéraire entre 1 et 12 qui correspondra à la valeur de chaque élément. Et pour le genre, on tirera également un des 12 et on rapportera à la table ci-après pour lire le résultat. Et pour le métier, on tirera 2 D8 différenciés, un pour les dizaines et un pour les unités. C'est ça, il faut que je prenne un deuxième D8. Je te vois, mon fouet anonyme qui bouge. Oh, qui oserait faire ça? C'est bon, j'ai 2 D8. Dernier préparatif, la bonne aventure. Avant de commencer à jouer, il ne vous reste qu'à mélanger les cartes. Oui, bon, ça ok. La manière de tirer les cartes, oui. C'est parti, chacun à votre tour. Les joueuses tireront une carte et en se rapportant aux deux tableaux ci-après, en ressortiront 2 mots-clés. Par exemple, pour l'as de trèfle, valeur et jeunesse. Et pourront commencer un court récit d'1 ou 2 minutes pour raconter un épisode de la vie du personnage dans lequel ces mots auront une importance. Pendant qu'une joueuse fera son récit, il est intéressant qu'au moins un autre prenne des notes, donc écrive sur le Google Doc, pour pouvoir se rappeler après de la partie. Et le jeu prendra fin lorsque la dernière carte sera jouée, mais peut-être qu'on n'ira pas jusque là, on verra. Ouais. J'ai un as de carreau, moi. Voilà. Oui. Je vais lancer tout de suite le dé. Moi, j'ai un roi de pique. Est-ce que je lance tout de suite le dé du genre ou est-ce qu'on attend? Bon, dis-nous déjà les mots-clés pour les cartes, et puis après... chacun va piocher une carte et ça va nous donner un mot-clé pour notre petit paragraphe, en fait. Ouais. Ah, et on va construire, en fait, à 3 l'histoire du personnage, c'est ça? C'est ça l'idée. D'accord, ok. Bon, bah, tire son genre, oui, vas-y, hein. Ouais. 2, ça sera une femme 6. Ok. Ok. Bon, c'est classique pour l'instant, il n'y a pas de... Voilà. Une femme. Ensuite, tableau des métiers. Je vous le dis, j'aimerais bien qu'on fasse un peu des humains classiques qui viennent de la Terre. Alors, 5 et 1, donc 51, un acrobate. Donc une acrobate. Oui, une acrobate, oui, en effet. Bah alors, qui veut commencer? Ouais, écoute, j'avais un as de carreau, comme je te disais, donc... Ah, c'est bien, on a la même carte. C'est le truc. Moi, j'ai pas la même, mais commencez. Commencez, puisque vous avez tous les 2 l'as de carreau. Tu veux commencer le chat ou je le fais? Comme tu veux. C'est à toi l'honneur, c'est sur ton live, ou moi je commence, peu m'importe. Si jamais les gens du chat aimeraient pouvoir suivre tout ça, où est-ce qu'ils peuvent se procurer le jeu? Ah oui,
très bonne question. Ah, mais je sais. Un professionnalisme en l'occurrence. Tout simplement sur le site itch.io, sur la page Mais de- dis-moi, Morgane, où est-ce qu'on peut trouver le jeu? En plus, Tout simplement, vous pouvez trouver le jeu sur le site de itch.io, sur la page de Philémon Marguerite. Voilà. Je mettrai aussi, peut-être s'il y a une rediffusion, le lien en description. voyons, Euh, Philémon, oui, tu peux le mettre les liens sur le chat, tu peux. Bon, Copier. déjà, c'est un carreau. Donc si c'est un carreau, c'est un coup d'éclat. Ça, ok. je vais voir, hein, sinon je fais confiance à ton modérateur. Ah, c'est bon, c'est passé. Nickel, parfait. 6 et pique. Très bien. Donc le pique, c'est un conflit et le 6, c'est un parent. Donc il faut que je crée un conflit avec un parent. Alors, d'ailleurs, il faudrait que l'un de vous deux, du coup, écrive pendant que je raconte. Et on fera la place. Je te laisse faire, Tao, parce que je suis en train de récupérer le jeu là. Pas de soucis. Alors, notre cher acrobate avait des petites difficultés avec ses parents qui n'étaient pas très joyeux de voir leur enfant faire un métier artistique, hein, parce que c'était c'était un peu une famille de nobles et ils voulaient la voir réussir dans un métier un peu plus élevé dans la société, disons-nous. Et du coup, clairement, ce n'était pas rare que durant sa jeunesse, notre futur acrobate du coup, se chamaille avec ses parents, claque des portes, se barre à 3h du matin en faisant le mur. Clairement, nous avons là une petite rebelle. Une rebelle artiste. Parfait. Un beau jour qu'elle faisait le mur, Anna, on va l'appeler Anna, Anna tomba nez en nez avec son père qui rentrait du travail. Il y avait les phares de voiture en plein dans le visage d'Anna qui l'éblouit. Et elle s'est fait violemment réprimander et a écopé d'un mois d'enfermement punitif à ne pas sortir de la maison, sauf pour les besoins essentiels, aller au lycée, tout ça, aller acheter du pain au coin de la rue. Et après, du coup, pour le prochain, pour le prochain paragraphe, on peut raconter quelque chose qui s'est passé avant ou après. On n'est pas obligé d'être dans la continuité. Ok. Ça marche. Tao, tu te sens de... Bah Pour non, la suite vas-y. Ah, Ouais, ok. c'est sûr. Donc, moi j'ai toujours mon as de carreau, hein, donc... Bah du coup, du coup, tu as toujours... Essaye de retirer la... Bah c'est coup d'éclat, jeunesse. Pour le carreau, l'as. Bah, en fait, pendant sa jeunesse, hein, cette jeune Anna, hein, alors qu'elle avait 12 ans, voilà, exactement, elle a participé à une espèce de télécrochet, enfin radio-crochet, mais bon, pas le gros truc, tu vois, mais où justement, bah, ils recherchaient de jeunes talents pour métier justement de saltimbanque, du cirque et ainsi de suite et autres. Hein. Et en fait, faut savoir qu'elle a gagné ce concours hein, de par son talent inné en acrobatie, où elle a époustouflé, que ce soit le jury ou même les personnes qui étaient présentes en fait, hein, à faire du jonglage sur un monocycle en fait, hein, avec des dagues carrément. Hein. Donc c'était assez impressionnant, surtout pour son âge hein, et de par justement la dangerosité de l'affaire. Elle a été remarquée justement et c'est un peu comme ça en fait qu'elle a développé son talent en acrobatie, mais elle a un peu fait ça déjà à l'époque hein, dans l'autre de ses parents et c'est vrai que elle a dû continuer à plus ou moins s'entraîner sans que ses parents ne le sachent. Voilà,
je vais m'arrêter là. Voilà, donc à 12 ans, elle a participé à un petit radio crochet dans le dos de ses parents. Il recherchait des jeunes talents. Elle a gagné le concours grâce à ses talents d'acrobate. Elle a jonglé avec des dagues sur un monocycle. C'est ça, tout à fait. Tao. Bon, du coup, je tire une carte. As de cœur. As de cœur. Eh ben, c'est une relation déjà. Et là, De jeunesse. Oui, Oui, le 1, c'est l'as. Oui, bah oui, ça y est, non mais ça y est, la fatigue, tout ça. Je comprends. Une relation durant sa jeunesse. Pendant sa jeunesse, du coup, elle a du coup attiré l'attention lors du concours d'acrobatie. Ça a été dit. Mais à ce moment-là, elle a attiré l'attention d'un professeur d'acrobatie qui assez réputé et qui a décidé de la prendre comme élève en ayant vu ce dont elle était capable. Bien qu'il lui ait conseillé d'en parler à ses parents, elle ne l'a pas fait. Et du coup, elle a étudié auprès de ce maître pendant plusieurs années, sans en parler à ses parents. Et si je devais lui donner un nom à ce professeur, je dirais professeur et mentor Georges Edwin, un professeur illustre d'acrobatie qui a décidé de l'entraîner. Donc, Et je pense que sur je les vais cours de Georges Elvin. Et donc ça, c'était avant, après. Je dirais entre le coup d'étoque là et le conflit avec les parents. Après le conflit avec les parents, je pense que c'est pendant toute sa jeunesse pour le coup. Le valet de trèfle, je pense. Oh, le valet de trèfle, donc une valeur. Valeur amour. Ah. Notre chère Anna n'a jamais été n'est jamais réellement tombée amoureuse. En réalité, elle était trop occupée soit par sa passion, les acrobaties, soit ses disputes avec ses parents, ce qui ne donne pas beaucoup de temps pour tomber amoureuse. Cependant, dans la classe dans laquelle elle est, il y a un jeune homme qui clairement ne la laisse pas indifférente, mais Anna étant quelqu'un de très réservé, a priori, n'a jamais eu le courage d'aller ne serait-ce lui parler, ce qui est très dommage pour ne serait-ce que développer une même petite relation amicale. Et clairement, c'est pas non plus le but d'Anna, pour l'instant en tout cas. Disons pour elle, ce n'est pas son goal actuellement. Elle a envie de performer dans sa performance artistique, on va dire. Et peut-être, pourquoi pas, plus tard, lorsqu'elle aura atteint le niveau peut-être le niveau de son maître, le niveau de George, qu'elle s'octroiera le droit ou le privilège, peut-être que pour elle c'est un privilège, de tomber amoureuse. Drama. Ok. Alors, on va nous tirer une carte. Oui. Encore un as. Ah. Décidément. Écoute d'éclair. Bah ouais, de trèfle. Ah. Valeur jeunesse. Parce que c'est que là, on a plein de trucs jeunesse, quoi. C'est. Ah bah ouais. Au moins sa jeunesse sera bien développée. Du coup, c'est quoi c'est... Valeur jeunesse. Après, je comprends pas forcément bien le concept de valeur là par rapport d'autant plus par rapport à la jeunesse. Je pense que ça parle vraiment de ses valeurs à elle, qu'est-ce qu'il anime, qu'est-ce qu'il habite. Enfin moi je le comprends comme ça. Après c'est sujet à interprétation bien sûr. Donc, ouais. État d'esprit, façon de penser. Bah clairement hein, c'est vrai que après la rencontre avec le professeur George, c'est finalement c'est sa passion hein, pour l'acrobatie lui accaparer tout son temps hein, et elle n'avait qu'un objectif en tête, c'était finalement d'arriver au niveau de son maître en fait hein, pour comme il lui en avait parlé, pour prendre sa suite en fait. Donc pour devenir son héritière en fait hein, en acrobatie. C'est devenu son indo. Voilà. Oh oui.
Au moins et moi. La solution pour l'acrobatie a accaparé tout son temps. Son seul objectif était d'arriver au niveau de son mentor dans le but de devenir sa légitime héritière. Voilà. Après, est-ce qu'on fait bien de tirer les cartes sur... Du coup, j'ai tiré le 9 de carreau. Alors, le 9 de carreau, un quiproquo, un coup d'éclat et un quiproquo. Il y a un moment, évidemment, cela va de soi, où les parents de Anna ont découvert qu'elle faisait des cours avec George Elvin. Et évidemment, ça a tout de suite crié, ça a tout de suite haussé le ton, ça a aussi rapidement été très, très violent. Et le père de Anna est allé voir Monsieur Elvin. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un quiproquo. George était convaincu que les parents d'Anna étaient au courant de ses immenses qualités. Aïe, 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 aïe. Et c'est à ce moment-là que, évidemment, il a félicité le père d'Anna de l'avoir autorisé à poursuivre ses rêves. Et malheureusement, ça s'est mal fini puisque le père a pas du tout aimé ce que Edwin a amené. Du coup, il a tout simplement dit que Anna n'aurait plus le droit de voir son maître. Et Edwin a pas compris. Donc son père est allé voir le mentor. Son mentor, ignorant le mensonge de Anna, a félicité ses... l'autorisation du père, voilà, d'avoir pris sur lui et d'avoir accepté qu'elle suive son rêve. Et le père n'a pas aimé, du coup il s'est énervé, il a mis fin au cours entre George et Anna. Drama. Là, quiproquo, coup d'éclat, je suis désolé. Il fallait le drama. Tu as tiré la carte drama, bien joué. On note 9 de carreau égale drama. C'est ça. Le 7 de trèfle, jour de chance, valeur. Un beau jour, alors que Anna s'était presque résignée à qu'elle ne fasse plus de l'acrobatie son métier, elle allait à son école, même à son université à vélo sur les quais de la ville, et c'est en mode avec les papillons dans les cheveux, tout ça. Et limite, elle a déjà barré avec tristesse sa future potentielle gloire qui l'attendait. C'est à ce moment-là qu'elle percuta presque de justesse, on va dire, Donc elle l'évita alors. Oui, attends, laisse-moi je suis en train de faire ma pensée en fait. Et ouais, c'est ça, elle l'évita de justesse à un homme qui était en train de trimballer une caisse de choux, pourquoi pas. Mais cet homme qui trimballait une caisse de choux n'avait pas la même agilité, la même endurance qu'elle, et a été un peu pris de court et s'est un peu cassé la gueule. Anna s'est donc arrêtée pour venir en aide à ce pauvre monsieur qui devait avoir à peu près son âge et qui était a priori en plein travail étudiant. Et lorsqu'elle posa son regard sur lui, il s'agissait en fait du jeune homme à qui elle n'avait jamais déclaré sa flamme pendant ses cours, tout simplement. S'ensuivit un petit moment un peu awkward, forcément, où les deux se regardaient en chien de faïence, en mode qu'est-ce qui se passe maintenant? Considérant que de toute manière elle n'avait plus trop de chances de devenir acrobate, elle prit son courage à deux mains et lui proposa d'aller boire un café. Soudainement, elle se demanda ce qui venait de lui arriver, et elle ne se reconnut pas. Et elle prit son vélo, et elle tenta de fuir. Enfin, je suis pas du tout sûr de ce que... Et le premier crush s'appelait... Allez, Eric. Attends, je comprends pas la fin de ton truc là. Donc elle lui proposa d'aller boire un verre. Voyant son action,
Elle tente de fuir. Ouais, en gros, en fait, Elle est bipolaire ou comment ça se non, passe? en fait, elle a genre eu peur de sa propre action en mode qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah, panique, panique, panique! Et elle a paniqué et du coup, bah, elle s'est barrée. Et puis elle a paniqué. C'est ça. Littéralement. Du coup, Voilà. en voyant ton action, elle paniqua et tenta de fuir. Ouais, voilà. Voilà. Voilà, c'est mieux. C'est mieux dit. C'est mieux dit. Mais et tenta, ça veut pas dire qu'elle a réussi. Oui, c'est ça. J'ai dit, elle tenta. Après, libre à vous de... Sur de ce qu'on aura. Du coup, elle fait à toi. Alors j'ai eu un 10 de trèfle. Ah. Valeur richesse. Oh. Eh ben je pense qu'on va faire un bond dans le temps, justement. Allez. Voilà. Régale-nous. Voilà, une bonne ellipse là, temporelle. Voilà, donc Anna a 26 ans. Et cela fait déjà plusieurs années qu'elle a quitté le domicile de ses parents, un peu avec perte et fracas justement, hein, parce que elle est partie en claquant la porte, hein, tout simplement, pour suivre son rêve. Encouragée d'ailleurs par Eric, hein, qui la soutenait dans son entreprise. Hein. Et un jour, Anna reçoit, on va arrêter de parler tout le temps passé. Anna reçoit la visite d'un notaire, lui apprenant que son père était décédé d'une tuberculose, et qu'elle héritait du coup de la moitié de la fortune familiale. Et je m'arrêterai là pour mon petit paragraphe. Je ne dirai pas si elle a accepté, refusé ou autre. Je laisse ouvert. Oh oui, il laisse ouvert. Ça commence à partir en... T'es en voix, toi. en autre boudin. C'est parti. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Toudoudou. Le carreau. Alors, c'est une réussite. Roi de carreau. Un coup d'éclat et une réussite. Waouh. Ouh. Voilà. Là, c'est on the floor. Enfin, non, mais... En plus, là, tu peux reprendre des éléments qu'on a déjà mis en place avant. Je trouve qu'il y en a un qui serait parfait, Il y justement. en a un qui est très parfait, en effet. Ouais, on pense au... Tu penses à ce que je pense, Minus? Oui, je pense à ce que tu penses. Alors, tenter de conquérir le monde. C'est Olshade Tao. C'est Olshade Tao. Eric a rattrapé Anna alors qu'elle tentait de s'enfuir et lui répondit qu'il acceptait d'aller boire un café avec elle. Et elle accepta. Oui, bon. Bon, voilà. Et les deux se retrouvèrent autour d'un café à discuter. Elle apprit que le jeune homme avec qui elle n'avait jamais parlé jusque-là avait un rêve de travailler dans le cinéma et qu'il avait une vieille caméra qu'il utilisait chez lui. Et de fil en aiguille, elle finit par lui parler de sa vie et de sa situation. Et Eric décida de l'aider. Et je vais m'arrêter là. Comment il l'aide, c'est une autre histoire. Ok. Le 4 de pique. Le 4 de pique. Alors, c'est un conflit. Et c'est une défaite. Une défaite. Ah non. Point. Oh, la défaite. Ah, moi, je verrais bien un truc. Tu veux, si jamais tu... C'est une petite suggestion Ah, vas-y. à te faire. Vis-à-vis de son mentor, en fait, parce que peut-être que, force de travail, elle se dit, voilà, je vais pouvoir prendre sa suite, et puis, Oui. en fait, il a pris quelqu'un d'autre. Ah, je pensais à un truc un petit peu similaire. Donc, je vais faire une petite fusion. Fusion. Yeah. Ouais, c'était du coup à l'époque où son mentor lui donnait des cours, on va dire que elle a 17 ans. 17 ans, c'est bien. Elle a 17 ans et clairement, elle a décidé de... parce que son mentor fait son éloge depuis maintenant quelques années, et elle a pris un petit peu la confiance, la petite. Et du coup, elle a décidé de s'inscrire à un concours régional et d'y participer, et c'est là qu'elle rencontre cette fameuse Cassandra.
Cassandra de la... La plus grande rivale. Cassandra de la... C'est ça. De la... Non, attends, un nom noble. Il faut un nom noble un peu pompeux. De De la chenardière. Ouais, de la Chenardière. Cassandra de la Chenardière. Où elles se... Bah, du coup, le concours se passait vraiment en mode duel. Donc, elles se sont fait face. Elles ont fait des cabrioles à tour de bras. Elles sont montées tout en haut d'un chapiteau fait du trampoline. Mais malheureusement, Cassandra a récolté beaucoup plus d'éloges qu'elle. Et par-dessus le marché, Anna s'est fait une double entorse. Et ça pardonne pas. Pam, pam, pam. Tin, 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 tadadadada. Et elle a reçu 0 et en plus son mentor était caché dans le public pour lui faire une surprise et donc la double peine, son mentor a vu cette terrible défaite. Et je vais m'arrêter là. Cassandra de la chenardière. Numéro 1 en acrobatie. Ah oui. Et en plus elle portait vraiment le numéro 1 en plus. Ah oui, elle était la détentrice du titre. C'est ça. Puis en plus, à tous les coups elle jouait à domicile. Donc La rivale. c'est ça. Nous avons un 6 de carreau. Ah, et ben c'est pareil, c'est sur les parents et coup d'éclat par an. Oh, coup d'éclat par an. Coup d'éclat par an. Oh, intéressant. Coup d'éclat par an. Coup d'éclat par an. Donc, à l'âge de 20 ans, une ultime dispute éclata entre Anna et ses parents. À l'âge de 20 ans. Oui, à l'âge de 20 ans. Une ultime dispute éclata entre Anna et ses parents. Et alors que, à nouveau, il l'envoie en fait dans sa chambre pour réfléchir à son avenir, comme ils le disent souvent. Elle a pris une valise. Elle y a mis les premières affaires qu'elle trouve. Et elle a quitté la demeure familiale pour rejoindre Eric. Non, son père n'est pas revenu à la vie, on a fait un retour dans le temps, Louis. Du coup, je vais tirer la prochaine carte. Un roi de trèfle. Oh, une réussite. Valeur. Bon, du coup, je reste dans la... là, j'ai deux hypothèses. Après avoir eu une fracture lors de son concours, Anna a évidemment menti à ses parents sur l'origine de la fracture mais a quand même s'est fait quand même soigner et a continué d'aller en cours et également de rencontrer son maître. Son maître lui a évidemment remonté le moral et c'est à ce moment-là qu'elle a pris conscience qu'elle devait continuer à s'entraîner et qu'elle ne devait pas se reposer sur ses lauriers. Et elle commença à s'entraîner afin de maîtriser de nouvelles techniques d'acrobatie qui jusque-là... Des techniques interdites. Qu'elle n'arrivait pas à faire jusque. Non, tout le monde évidemment attend la revanche contre Cassandra. Pas à ce moment-là. Ça attendra une... C'est déjà une réussite de cette remise de sa fracture. Oui. Exactement. Voilà. Hein. Du coup, Morgane, c'est à toi. Oui. Alors, je vais tirer une nouvelle carte. Le 6 de carreau. Le coup d'éclat. Encore. Et toujours. Par an, coup d'éclat. Une technique interdite, elle passe du côté obscur de la force. Oula. Les fameux sites acrobates. C'est ça. Ça dit, en vrai, vu les acrobaties qu'ils font dans Star Wars... Non, ils font des acrobacites. Oh joli. Elle est valide. Elle est tellement valide. Il y a déjà eu beaucoup de coups d'éclat avec les parents. Je vais faire un tu peux... saut dans le temps. Ok. Anna a 67 ans. Oui, quand même.
Elle vit dans une petite banlieue avec son mari, que je ne nommerai pas. Elle a un enfant, un seul enfant, ouais, un seul enfant. Et elle a réussi sa carrière, elle a sa tête sur toutes les affiches de tous les plus grands spectacles, des plus grands cabarets. Elle a fait des tournées dans le monde entier, et maintenant elle passe régulièrement à la télé pour des interviews et tout ça. Et c'est peut-être d'ailleurs un train de vie un peu compliqué pour sa famille, mais ils s'y font, finalement ils s'y font. Mais un jour, elle reçoit une lettre dans laquelle elle reconnaît, enfin, après une enquête avec ses avocats, le mec qui s'occupe de sa carrière, il se rend compte que cette lettre a été signée de la main de son père. Mais de son père biologique, oui, car son père, qu'elle a toujours considéré comme son père, n'était pas réellement son père. Elle avait été adoptée. C'était peut-être pour ça d'ailleurs qu'il était aussi dur, peut-être. Beaucoup de questions, si peu de réponses. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? À un moment où elle a tout réussi, elle reçoit cette lettre étrange. Elle aurait pu la recevoir bien avant, ou peut-être que la Poste a vraiment du retard sur ce coup-là et qu'il faudrait vraiment qu'ils revoient leur système de fond en comble. C'est ainsi qu'elle commença une longue démarche en justice contre la Poste. Non, ça c'est rien. Ça c'était juste pour la vanne. Je pense que ce sera la dernière carte pour moi sur Anna, parce que j'ai envie de changer. J'ai fait un 3 de trèfle. Caractère... Moi, je ferai pas plusieurs persos ce soir. Valeur. Je m'arrêterai après. Caractère, valeur. J'en fais un dernier et après je m'arrête. Ok. Anna, après cette remise de sa fracture, redoubla d'efforts dans son entraînement. Au point d'en délaisser ses études, mais avec une seule idée en tête. Battre Cassandra sur le terrain de l'acrobatie. Et à la veille du concours annuel d'acrobatie, qui est évidemment retransmis dans le monde entier à la télévision, comme chacun sait. Bien sûr, évidemment. Sur BFM TV, Évidemment. BFM TV, TF1. Elle se sentait prête pour sa revanche. Voilà. D'ailleurs, c'est comme ça que les parents ont découvert. Ah bah oui, du coup oui. Tintin. Et du coup, The Last. Ouais, allez, la dernière pour moi, après je vous pense que laisse. ça sera la dernière tout court pour Anna, je pense. Donc nous te laissons clôturer. 10 de pique. 10 de pique. Richesse. Conflit. Oh, peut-être pour revenir sur l'héritage. Non, je vais pas revenir sur l'héritage. Okay. Il y a un C'est autre quoi trou dans l'histoire. Il y a un autre trou. Richesse, conflit. Richesse, conflit. Oui, il n'y en a pas qu'un seul de trou dans l'histoire. Oui. Il y a un gros trou. Il y a un endroit où il y a un gros trou. Eric proposa à Anna la première étape de son plan, c'est d'aller chercher de l'aide auprès de Georges, afin que celui-ci puisse l'aider à atteindre son rêve. Mais Georges s'était senti trahi et refusa d'aider Anna. Georges qui avait commencé qui avait accepté de devenir l'entraîneur de Cassandra entre-temps. Oh la trahison! Bah, elle l'a trahi en ne disant rien à ses parents. Eric proposa donc le plan suivant de faire une vidéo avec... Un film plutôt? Non? Oui, un film avec Anna en tant Personnage principal? en tant qu'acrobate. Et Cassandra accepta de les aider. Pour quelle raison? Ouais. Bah, pourquoi pas parce que entre-temps avec la revanche, ça a pu se calmer entre les deux peut-être. Ah, mais Ou juste parce qu'elle a envie de faire du cinéma.
faut trouver une raison. Ouais, ou sinon, on laisse tomber ce truc-là, qu'elle fait partie. Eric décida de Non, mais faire ça un peut film être une avec bonne idée, mais Anna, faut juste- et je pense que c'est bon. Et du coup, grâce à ce Et du film, coup, ça explique pourquoi il y a eu derrière une ultime dispute. ok, on relit tout depuis le début. Alors, à 12 ans, Anna a participé à un petit radio-crochet dans l'eau de ses parents. Elle recherchait des jeunes talents. Elle a alors gagné le concours grâce à ses talents, ça fait beaucoup de talents, d'acrobatie. Elle a jonglé avec des dagues sur un monocycle. Elle a attiré l'attention d'un professeur d'acrobatie. Ce dernier a décidé de la prendre comme élève et lui a conseillé d'en parler à ses parents. Mais Anna ne leur en a jamais parlé et continue à suivre les cours de George Edwin. Adolescente, elle avait des difficultés avec ses parents qui n'aimaient pas qu'elle fasse des métiers artistiques. Étant d'origine noble, ce n'était pas bien vu, c'était une rebelle. Ah bon? Une fois elle a fait le mur, elle est tombée nez à nez avec son père et s'est fait punir avec une interdiction de sortir pendant un mois. Anna n'est jamais tombée amoureuse, trop prise par son entraînement ou ses parents. Cependant, dans sa classe, un jeune homme ne l'a pas laissé indifférent. Du coup, n'est jamais tombée amoureuse, hein, vu qu'elle l'est par la suite. N'a pas connu l'amour à cette période, peut-être. Oui. D'amour de jeunesse, peut-être, au final, peut-être. Oui. Ouais, pas connu d'amour de jeunesse. Oui, on peut préciser. Ouais, c'est tout, et t'enlèves à cette période, par contre. Ah ouais. Cependant, dans ses classes, un jeune homme ne l'a pas laissée indifférente, mais elle n'a jamais osé lui parler. Elle n'ose pas lui parler. Trop timide. D'autant plus qu'elle préfère se concentrer sur son entraînement afin d'arriver au niveau de son maître. Sa passion pour l'acrobatie accaparait tout son temps. Son seul objectif était d'arriver au niveau de son mentor dans le but de lui succéder. Elle avait 17 ans et son mentor lui donnait des cours. Son mentor faisait son éloge et elle a pris sa grosse tête. Non, oula. Elle a pris la grosse tête. Son mentor faisait son éloge et elle a pris la grosse tête et s'inscrit à un concours sans en parler à son mentor. Elle rencontra sa rivale Cassandra de la Chenardière. La rivalité était grande, mais elle s'est finalement fait battre par Cassandra et s'est fait une fracture. Cette double défaite a été accentuée par la présence de son mentor dans les gradins. Après la fracture, lors du concours de la défaite, Anna a menti à ses parents, bien sûr. Elle a bien soigné ses blessures et a continué à prendre des cours. George lui a remonté le moral. Elle a pris conscience qu'il fallait continuer de s'entraîner et de ne pas se reposer sur ses lauriers. Elle continua donc sa formation et tenta même quelques techniques interdites. Alors attends, on revient au début du paragraphe. Après la fracture lors du concours de la défaite, lors de sa défaite, tout simplement. Oui. Alors, du coup, après la fracture du concours de la défaite. C'est ça. Après la fracture lors du concours de la défaite. Tu vois, t'as mal, et en plus je t'appuie le visage dans la boue. Après la fracture de sa défaite. Putain, c'est violent, hein, les acrobates. Ok, vas-y. Tu veux continuer, Aljan? Non, vas-y, je t'en prie. Anna, après s'être remise de sa fracture, et redoubla d'efforts dans son entraînement, au point d'en délaisser ses études, mais avec l'idée de battre Cassandra sur le terrain de l'acrobatie. À la veille du concours, diffusé partout dans le monde, elle se sentait prête pour sa revanche. Les parents d'Anna ont découvert qu'elle faisait des cours avec George. Le ton a été haussé rapidement et violemment, son père est allé voir le mentor. Le mentor, ignorant le mensonge d'Anna, a félicité son père, mais le père n'a pas du tout apprécié et a mis fin au cours particulier d'Anna. Alors là aussi, il faut qu'on revoie cette phrase. Le ton a été haussé rapidement. Oui, puis il y a aussi un petit problème temporel, j'ai l'impression. Non, dans l'absolu, non, parce qu'on peut très bien modifier ça en mettant les parents d'Anna ont découvert suite à ce concours. Oui, c'est logique. Enfin, ça peut être logique. Donc le ton. En vrai, il est est vite monté. Une petite phrase ici, histoire de dire un nouveau concours avec une revanche contre Cassandra. Clairement. Bah, on vient de le dire. À la veille du concours, je veux dire, ça veut bien dire qu'il a eu le lendemain. Oui. Ou alors, ils l'ont arrêté avant qu'elle aille au concours. Ouais. Non, c'est après. Du coup, le ton est vite monté. C'est après, il l'aura pris dans les journaux ou autre. Sur BFM diffusé partout dans le monde, il ne pouvait pas passer à côté. C'est ça, surtout sur BFM. Faut que j'arrête avec BFM. Donc, le ton est vite monté, son père est allé voir le mentor ignorant le mensonge d'Anna a félicité son père, mais le père n'a pas du tout apprécié et a mis fin au cours particulier d'Anna.
Alors, Ouais. il faut qu'on revoie ça. Parce que déjà, c'est vrai que la proposition de Louis, donc elle suivait des cours avec Georges, pas qu'elle faisait des cours, il a raison. Donc sur la première phrase, le temps est monté. Son père est allé voir le mentor. Vas-y, je te laisse. Ignorant le mensonge. Je crois que le père n'aime pas vraiment l'acrobatie en vrai. Et... Il y a un passif. Il y a Le un père, je suis sûr que quand il était petit, il s'est fait bully par des acrobates. Non, ou alors il est dyspraxique. Aussi. Et a mis fin au rêve d'Anna, peut-être. Ou plutôt au concours particulier. Ouais, il a mis fin au rêve d'Anna, ouais. C'est ça encore plus fort. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Il brisa tous ses rêves. Bam. Et mis fin au rêve d'ailleurs. Tu peux enlever le A, je pense. Une phrase égale une idée, hein. Non mais c'est ça, on a fait des fois des phrases trop longues, hein. C'est tout à fait ça. Hein. Donc, oui, hein, tu mets Une phrase égale... point, elle délaisse ses études. Mais garda l'idée de battre Cassandra un jour. Il délaisse ses études Ouais, avec l'idée de c'est- battre Cassandra sur le c'est très bien terrain comme de ça. l'acrobatie. Sur Moi, ça me va. l'acrobatie, je trouve que ça fait un peu redondant. Mais... Oui, c'est vrai, oui, c'était moi qui avais... mais oui, c'est vrai que tu peux... Elle délaisse ses études avec l'idée de battre Cassandra. Ouais, hein, point. les parents d'Anna ont découvert qu'elle suivait des cours avec Georges. Attends, mais on a découvert? On est revenu sur le texte Oui, d'avant. oui, c'est bon. Donc, ça c'est bon, grosse dispute, voilà, ce dernier n'a pas apprécié, et mis fin à ses rêves. Voilà. C'était Elle mis fin à ses rêves. Oui, c'est mieux qu'au rêve d'Anna. Elle mis fin à ses rêves. Oui, oui, en plus. Tu- Non, on n'a pas bien précisé. C'est ça. Donc, Anna s'était résignée à l'acrobatie, elle allait à l'université à vélo sur les quais, presque passée... elle était À autre presque- chose. Ouf, Ah, oula, ouais. oui, ouais, alors. Ça- Point, elle était presque passée à autre chose. Elle évita de justesse un homme en train de trimballer une caisse de choux, et celui-ci tomba et elle l'aida. Elle découvrit qu'il s'agissait de son premier crush, Eric. Elle lui proposa alors d'aller boire un café, voyant son action. Alors, Lui alors proposa. Oula, ouais, l'autre sens. Voilà. Attends. Prise de panique. Eric a attrapé Anna alors qu'elle tenta... Bah, du coup, Eric la rattrape. Oui. Voilà, parce que maintenant que ça suit... il accepte d'aller boire un verre avec elle. Ils se retrouvent autour d'un café pour discuter. Elle apprend du jeune homme qu'il a le rêve de travailler dans le cinéma. Non, mais vous êtes déjà allé trop loin. Déjà, la Attends, première attends, phrase... attends. Oui, attends. Et puis, Eric la rattrape alors qu'elle tentait de fuir. Oui, mais il y a déjà un mot de trop, là. Dans ce que t'as lu, il y a un mot... Eric la rattrape... Eric la rattrape Anna. Voilà. Alors qu'elle tentait de fuir. Je pense qu'on peut juste mettre Eric la rattrape. Donc maintenant, les paragraphes se suivent. évitant de chuter un homme transportant les choux, celui-ci tomba en l'aidant, elle découvrit qu'il s'agissait de son premier crush. C'est plus smooth. Eric la rattrape et accepte d'aller boire un verre avec elle. Ils se retrouvent autour d'un café pour discuter. Elle apprend du jeune homme qu'il a le rêve de travailler dans le cinéma. Elle lui parle de sa situation. Non, attends. Elle apprend du jeune homme que son rêve est de travailler dans le cinéma. Ouais, Eric proposa à Anna d'aller chercher de l'aide auprès de Georges. Ouais. Mais celui-ci s'était senti Il refusa de l'aider. Ouais. Il était passé à autre chose et entraînait à présent Cassandra. Eric décida de faire un film avec Anna et ses acrobaties. À l'âge de 20 ans, une ultime dispute éclata entre elle et ses parents, et il l'envoya dans sa chambre pour qu'elle réfléchisse à son avenir. Elle prit donc ses clics et ses claques, c'est plus percutant. Il partit de la maison pour rejoindre elle. Anna a 26 ans, elle a déjà quitté le domicile familial depuis longtemps, elle a décidé de poursuivre son rêve, épaulée par Eric. Un jour, elle reçoit la visite d'un notaire. Il lui apprit que son père était décédé d'une tuberculose. Elle hérita de la moitié de la fortune familiale. Et enfin, Anna, 67 ans. Alors, elle hérita, ça veut dire qu'elle l'a accepté. Ah, je pense que c'est la fin, je pense que... Ok. Elle hérita ou elle héritait, Est-ce qu'on part du principe qu'elle a accepté? Moi, ça me dérange pas hein, qu'elle a accepté. Hein. pas de problème. Anna, 67 ans, elle vit dans une petite banlieue avec son mari. Ils ont un enfant, elle a réussi à sa carrière et est devenue une acrobate célèbre. Mais un jour, elle reçoit une lettre envoyée par son père biologique. Elle découvre qu'elle est adoptée. Ça, je suis pas sûr, en vrai, si on garde. Bah ouais, franchement, c'est... Ouais, ça casse tout. Ouais. Après, ça aurait été marrant un petit peu.
Elle Bah, apprend surtout de que devenir acrobate et elle refuse. pour toi, dans l'absolu, Ouais. c'est d'en faire un PNJ arrêté à 26 ans. Pas encore. Voilà, je trouve qu'il faut juste qu'on lui trouve un nom de famille. Oui, un petit nom de famille. Son Du coup, c'est aussi une. Alors, c'est une famille noble ou une famille bourgeoise? plutôt bourgeoise, je dirais, parce que du coup, D'accord. tu sais, ça fait un petit peu le côté, bah, du coup, Cassandra est plutôt noble et du coup, tu sais, ça fait la rivalité. D'accord, ouais. Donc Alors, Anna. elle pourrait être tous les deux nobles, mais ça ferait moins, je dirais. Après, quoi qu'il en soit, hein, c'est vrai que si on veut vraiment reprendre, hein, il faudra mettre tout au présent. Oui, bien sûr, déjà. Clairement. Parce que on a trop fait de participes Ouh. passés ou autres. Ou tout au passé, soit tout au passé, soit tout au présent. Non, moi, je sais que les conseils que j'avais eus justement d'écrivains ou autres, ils disaient faites tout au présent. Au moins, vous faites moins chier. C'est ça, Pour les Il y a moins de soucis de concordance des temps. c'est ça. Non, t'as raison. Il y a moins de soucis. Il y a moins de soucis de concordance des temps et ainsi de suite. Tu mets tout au présent, tu te fais beaucoup moins chier. C'est ça. Si vous avez des propositions, Oui, c'est ça. Est-ce que sur le générateur de noms, on a. Ah, mais attends. oui, mais c'est ça, c'est exactement ça, Louis. Hein, J'ai donc une on idée. n'aura pas de deux J'ai une idée à la con. pour bourgeoise. Anna Beria. Bah, s'il est d'accord, hein, je veux dire. C'est ça. Anaconda. Oh putain. Ah non, Louis. D'ailleurs, son deuxième prénom, ça pourrait être Lise. Analyse. Ouais. Ou pas, hein. Ouais. Bon. Bah, on a fait un personnage sérieux, c'est pas pour C'est mettre vrai, des. c'est vrai, c'est vrai. Non, pas Analyse, pas Annabelle. Euh. Alors, on veut quelque chose de sérieux. Beria, il dit oui, donc a priori, Anna Beria. Ouais, en vrai, ça le fait. Hein. Bah ouais. Au niveau de la sonorité, ça fait un peu bourgeois. La célèbre acrobate, Anna Beria. Hein, Ah non, c'est cohérent. Bah, on a réussi à faire quelque chose d'à peu près cohérent. Ouais. Bon, moi je vais vous laisser. Bonne fin de soirée. Bah, Merci à bonne toi soirée aussi. C'était très cool. C'était un plaisir. Anagramme. Oula, ouais. Alors, est-ce que cette petite histoire vous a plu? Et est-ce qu'elle t'a plu aussi, Olshad? Ouais, non, j'ai bien aimé l'exercice. C'était sympa. Différent. Bah, je pense que si on est un peu plus, ça peut être sympa, ouais. Oui. Parce que là, à 3, du coup, on tournait vite. Oui. Et Et puis les idées... après, à un moment, il faut aussi... C'est ça. Et puis après, à un moment, il faut... Je pense que ce qui est important, en fin de compte, bah, c'est de récupérer, en fin de compte, ce qui a déjà été construit. Oui. Alors, peut-être pas au départ, mais je dirais au bout de 3-4... C'est ça. éviter de vouloir systématiquement rajouter de nouvelles choses et pas hésiter aussi à conclure. Ah, je pense qu'on va s'arrêter là, du coup. Même si, bon, personnellement, je suis déjà à l'arrêt sur mon fauteuil. Hein, mais... Eh ben, les gens, j'espère que vous a plu. Oula, j'espère que ça vous a plu. Je sais pas quand est-ce que je ferai un autre stream, mais sûrement peut-être la semaine prochaine ou ce week-end. Peut-être ce week-end, j'ai pas grand-chose de prévu ce week-end. Et qu'on fera sans doute un autre background story. N'hésitez pas à vous abonner. À le chat, t'as des petites recommandations à toi faire personnellement? Pour Pas une recommandation. bah non, bah, si vous voulez me voir en JDR, c'est la chaîne de Akiel, donc sur Twitch, Akiel Fire sur YouTube, où il faut aller. Voilà, vous pourrez me voir beaucoup MJ, parfois joueur. Sinon sur la chaîne de la petite poche JDR, Oui. vous pouvez me retrouver assez régulièrement également. En tout cas, plus souvent sur ces deux chaînes que sur la mienne. Et sinon, non, rien de particulier. Hein. J'ai pas forcément d'actu là prochainement, donc. Et dans Donc le voilà. futur, on pourra aussi te retrouver sur ma propre chaîne, car j'ai enfin monté quelques forces de drama qui traînaient dans mes dossiers. Oh, putain, celui qu'on avait fait sur les pirates là. Exactement. Ah, cool. Vous avez retrouvé, j'étais en mode oh mais attends, mais il faudrait que je monte ça. Ça faisait longtemps. Ah, bah c'est cool. Voilà, Sur ce, sinon c'était non, hein, moi, pas Gaël d'autre actu. Cooper, Olshad et Taogura qui est déjà parti se coucher. On se retrouve pour des nouvelles aventures. À Et plus, ciao, ciao. à plus Daria, à plus tout le monde. Ciao, bisous bisous.